Et coucou tout le monde, c'est Lazarlex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush. Enfin une nouvelle, je recommence l'enregistrement parce que l'épisode 7 que j'ai fait n'a pas de son. Donc je suis obligé de le réenregistrer. Malheureusement, j'ai quand même avancé sur le jeu. Donc j'ai déjà tourné l'épisode 8, mais du coup je vais devoir réenregistrer l'épisode 7 après avoir enregistré l'épisode 8. Un peu le bordel. Du coup dans l'épisode 7 on avait fait mine de marche froid. Bon, je vais vite fait vous lire et tout. Mais pas trop vous montrer parce que malheureusement bah du coup j'ai avancé dans le jeu et j'ai pas trop envie de vous montrer. J'étais du coup avec ce perso, voilà, ce perso on est d'accord. Non, j'étais pas avec ce perso. J'étais encore avec celle-là. Donc on va reprendre celle-ci. Et je vais pas vous montrer l'encyclopédie des améliorations parce que je crois qu'il y a des trucs. Voilà. Je préfère pas vous montrer. Du coup, notre capitaine est sauvé. Non, notre capitale est sauvée. Et c'est grâce à toi, général. Notre bon roi t'a confié la mission de trouver un passage à travers les montagnes pour que nous puissions frapper Valadrun et vaincre Vezman et ses armées. La première étape de ton voyage sera les mines abandonnées de Marchefroid, qui sont désormais le foyer des tribus trolls à Akraj. Tu seras assisté dans ta mission par une brigade de mousquetaires royaux de Sa Majesté. Alors, quand j'avais fait le niveau, je savais pas c'était quoi les mousquetaires, mais c'est ça les mousquetaires, voilà. Garnison de mousquetaires, portée inégalée et dégâts très élevés. Ouh, j'ai mal à la voix. Donc, on avait découvert la zone froide qui avait des... excusez-moi, des chèvres qu'on pouvait péter. Et du coup, on avait découvert un nouveau mob. Mais, du coup, bon, je les connais déjà, mais je vais faire comme si je les connaissais pas, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on va mettre une petite caserne là. Je vais reprendre la stratégie que j'avais pris. Ainsi que 2 casernes ici. Voilà, j'avais mis 2 casernes là. Pour avoir une zone de frappe essentiellement ici. Derrière, un petit bombardier là, ainsi qu'un bombardier ici. Voilà, j'avais procédé comme ça. Et j'avais mis du coup une tour d'archer, une tour de mage, et j'enchaînais. Comme ça. Voilà. Donc c'est parti, on va lancer la vague. Ça me fait un peu chier quand même de réenregistrer l'épisode, surtout que du coup j'ai des avancements que je ne suis pas censé avoir. Donc pour ça, on va éviter de toucher au bombardier. Pour éviter de vous montrer la nouveauté qu'il y a dans l'autre épisode qu'il y aura après. Ainsi que les casernes. On va éviter de mettre les casernes au niveau max. Voilà. J'ai pas trop envie de vous spoiler. Pour l'instant, on va poser les tours. Évidemment, là, j'ai les tours. Du coup, 2 mages qui coûtent moins cher parce que c'est une amélioration qui fait ça, ainsi que les bombardiers que j'ai débloqué normalement plus tard dans la vidéo qui ne sortira pas. J'adore ma vie. Malheureusement, c'est dur, mais faut le faire. C'est pas grave. Du coup, comme je disais, on va remplir, enfin non, je l'ai pas encore dit, mais on va remplir le terrain de toutes les towers. Pour l'instant, on va pas trop s'occuper des améliorations. On va juste lancer les vagues là, une à une. Je vais voir un petit peu d'eau parce qu'il fait très chaud et que la chaleur, eh ben, ça sèche. Et que je vous avoue, après avoir enregistré 3 épisodes aujourd'hui, plus l'épisode que je vous enregistre là, bah, je commence un peu à avoir mal à la gorge et à la voix. Parce que du coup, je suis pas habitué à parler sur mon PC H24. Voilà. On est d'accord que nous, humains, quand on joue un jeu vidéo et qu'on est avec personne, on n'est pas là en train de nous parler à nous-mêmes. Hein. On reste dans nos pensées et on parle pas. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Donc les unités volantes, bon ça voilà. Pour l'instant, il n'y a que des unités qu'on connaît.
On va un peu upgrade les archers. Les petites chauves-souris qui sont dégueulasses. On va faire passer les wargs direct. Pour ça, on va améliorer les tours de mage et les tours d'archer, je pense. C'est pas trop le délire des unités actuellement là. En vrai, ça va, les loups ils font pas trop mal à des unités basiques comme celle-ci en plus. Hein. Parce que eux, vraiment, c'est vraiment des unités pourries quoi. Je vais quand même mettre mon héros en bas. Voilà, alors du coup, les nouveaux ennemis que vous n'aurez pas en petit à gauche là, c'est des trolls. Donc les trolls ils font quoi? Ils ont pas d'armure, ils ont une vitesse moyenne, ils ont un peu beaucoup de vie, ils ont une capacité de régénération sur eux, c'est-à-dire qu'ils se régènent automatiquement si on les attaque pas. Et ils ont des dégâts plutôt élevés. C'est les premiers mobs qu'on a rencontrés justement dans la campagne de glace. On va améliorer un peu les soldats de devant quand même. Pour qu'ils résistent mieux. Comme vous voyez, ils se font assez démolir. Donc c'est les nouvelles unités un peu coriaces que j'ai rencontrées. Après ça va mieux se masser, évidemment. Normalement le bombardier il coûte 220 mais là il coûte 198, hein. C'est grâce à une amélioration. Mais ça c'est pas grave. Hop, on va se faire ça, on va améliorer direct le bombardier. Histoire de... allez... Ouais et puis merde. Je trouve pas le mot. Ouais, flouque de glace. Donc, on a aussi eu comme nouvelle troupe des loups de glace. Donc les loups de glace, c'est en gros ces unités-là que vous voyez là. En plus gros, peut-être plus rapide, qui ont plus de PV, mais après ça reste à peu près les mêmes. Et ils sont là, ils sont un tout petit peu plus gros. Ils sont 350 PV, ils sont donc 120. Ils ont une armure moyenne, eux aussi, donc c'est à peu près les mêmes unités. Ils sont un peu plus rapides, je crois. Hein. Je suis pas sûr sur cette info par contre. Hop, on va upgrade un peu toutes les tours de mage. Unité volante, c'est parti. Donc pareil, hein, des loups encore plus coriaces du coup. On va quand même améliorer nos unités ici avant d'améliorer la tour de mage. Ah, ça me fait chier d'avoir la voix cassée. Putain. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Il faut me comprendre, ça me fait vraiment chier. On va passer direct, maraudeur et tout. Je crois que dans ce niveau, il n'y a que ces deux troupes que je vous ai dit d'ailleurs qu'il y a dans ce niveau. On en aura plus au prochain niveau, que vous verrez après. Je précise d'ailleurs, je vais en profiter pendant ce temps tant qu'il se passe rien, que tous les épisodes de Kingdom Rush sortent, donc je sors les épisodes de mardi à dimanche, voilà. Et il y a un épisode par jour à midi qui sort. Donc tous les midis, à part le lundi, vous avez un épisode qui sort. Évidemment, ça va réduire au nombre d'épisodes de Kingdom Rush parce que je compte lancer un peu de vidéos sur Genshin Impact avec la mise à jour 2.0 qui va arriver. Et il y aura sûrement d'autres let's play que je vais pas vous dire qui vont arriver aussi en cours de route, que je vais commencer. Parce que faire que du Kingdom Rush doit vous saouler au bout d'un moment. Et je peux comprendre. Le changement c'est bien, ça attire plus de gens. On va améliorer la tour d'archer. Et donc du coup la nouvelle tour qu'on a ici c'est les mousquetaires. Donc c'est en gros c'est l'inverse de ceux-là. Eux ils tirent lentement mais ils font plus de dégâts. Et eux ils tirent rapidement mais ils font moins de dégâts. Voilà, c'est l'inverse en gros. Donc eux c'est des snipers, eux c'est des mitraillettes. On pourrait voir ça comme ça. On va d'ailleurs faire plus de tours d'archer évoluer.
justement contre ça là. On va améliorer aussi cette tour là, au cas où. Mais pour l'instant, rien de compliqué. On est d'accord là-dessus. Ça se fait comme du beurre. Hop. Ensuite, on a quoi? Chevalier de la nuit, maraudeur. Rien de très méchant. Le paysage, franchement, je vous avoue que je préfère le paysage de glace aux autres, à l'autre région d'avant. Donc la région un peu pleine, forêt, tout ça. Je préfère ce délire là de glace, moi dans les montagnes et tout avec des rochers. Il fait froid. Je préfère quand il fait froid que quand il fait chaud. Je suis pas fan de la chaleur, surtout en ce moment. C'est vraiment pas le premier truc que je voudrais quoi. Alors là par contre on se fait bien démolir la gueule. Et je vous avoue que ça me plaît pas trop. Donc on va mettre une petite firework. Pour un peu annihiler tout ça. On va lancer la prochaine vague aussi. On va upgrade les soldats. Et je vais pas cliquer à partir de maintenant sur ces deux casernes. Pour éviter de vous spoil. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Évidemment c'est un vieux jeu donc ça m'étonnerait que personne ne connaisse le jeu. Mais quand même on sait jamais au cas où. Quelqu'un qui vit dans une grotte. Non, quelqu'un qui vit full à l'extérieur. Et qui joue pas aux jeux vidéo. Du coup on va commencer à mettre les mousquetaires je pense pour vous présenter. Donc du coup ils ont deux améliorations, les tirs précis, donc en gros c'est un espèce de one shot qui a 20% de chance d'infliger plus de dégâts. Et un tir à fragmentation, ce qui fait qu'en gros il tire sur une cible. Et si j'ai bien compris, le tir en gros quand il touche, il explose et il afflige des dommages autour, entre 50 et 200. En gros je crois que c'est un truc du genre. Donc comme on peut voir ici, ils shootent, voilà, ils tirent très lentement mais ils font des shoots qui font très mal. Ça c'est pas non plus horrible comme lenteur. Ils sont pas non plus des paresseux. Ça va relativement bien. Je dirais qu'ils ont à peu près 2 secondes de cooldown. Et on va aussi upgrade les tours de mage du coup. Hop, on va upgrade celle-ci en premier. Et après celle-ci. Go l'unité volante. C'est parti. D'ailleurs, le petit mammouth, si vous avez une question, je ne peux pas le faire péter hein, avec les météorites. Je ne peux rien faire avec. Je ne sais pas comment on fait pour l'exploser. Je sais pas si c'est un achievement, mais en tout cas, je ne peux rien faire. Donc, allez savoir. Hop, voilà. On va améliorer l'artillerie aussi. Hop, un peu plus d'artillerie. On va lancer la prochaine vague. Je pense que ça va pas faire de mal. Si on occupe les loups ici, là, ça devrait aller. Ça devrait bien se passer. Il y a juste à faire ça, et puis là, c'est mort, il passe pas. Une petite tour zap, et c'est nickel. Après, je vous avoue que je préfère quand même le design de la tower du mousquetaire que le design de la tour d'archer hyper rapide, la mitraillette. Vous savez, la tour qui ressemble à un arbre. En gros. Voilà. Donc là, c'est la dernière vague. C'était, voilà, simple. Bon, j'ai déjà fait, hein, donc j'avais pas de surprise. 3 étoiles, voilà. Ça ne sert à rien. Parce que j'ai déjà eu 3 étoiles. Bah du coup, on va arrêter là.
Elle va être un peu plus courte que les autres vidéos. Parce que du coup, je suis allé un peu plus vite. Parce que ça me saoulait de recommencer. Voilà, de refaire cette vidéo. Ça me saoulait un peu. Donc je suis allé un peu plus vite au niveau des explications et tout. Et du coup, je vous invite à regarder le prochain épisode que j'ai déjà fait. Qui est l'épisode 8. Qui est le call de Glace Vent. Qui est un épisode que j'apprécie. En vrai, j'ai très apprécié le niveau. J'ai vraiment bien aimé. Et je vous dirai pas pour l'épisode 9, évidemment. Ça reste un secret. Je vais pas vous gâcher la surprise. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et bye bye!